Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour parler d'un des aspects de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de déménager au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. Mais en fait, là, de plus en plus, on se rapproche de bientôt un an, puisque dans 2 mois, ça fera un an. Incroyable. Incroyable à quel point ça passe vite. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog, vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Sur les dernières vidéos, on a beaucoup parlé de choses pratiques, de la banque, des choses à savoir pour préparer l'hiver au Canada, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de quelque chose d'un peu plus personnel. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on parle de 4 choses que j'aurais aimé savoir avant de partir vivre au Canada, même si entre vous et moi, je fais partie des gens qui pensent que tout arrive pour une raison et que toutes ces étapes et tout ce que je ne savais pas m'a permis d'avoir cette innocence de faire certaines erreurs. Mais je voulais quand même vous partager 4 choses avec une petite 5e en bonus à la fin. Cette idée, elle m'est venue parce que j'analyse sans cesse ma vie ici. Je suis toujours en train de réévaluer en fait les changements que je peux voir, ou en tout cas comment je les perçois entre aujourd'hui et le moment où je suis arrivée, entre aujourd'hui et l'année dernière, entre aujourd'hui et avant d'être en une relation avec un Canadien, parce que ça c'est une grosse partie aussi des changements que je peux voir sur les 4 dernières années dans ma vie ici. Et à chaque étape, en fait, je me rends compte que les choses, elles ont évolué, qu'il y a certaines choses que je remarquais peut-être pas au début et qui ont en fait été là, mais c'est avec le recul que j'ai aujourd'hui que je me dis « Ah oui, c'est vrai que c'était comme ça à l'époque ». Donc c'est hyper intéressant pour moi, je passe mon temps à analyser le monde autour de moi, que ce soit ici ou en France, mais aussi ma façon de réagir par rapport au monde, ma façon de m'adapter, ma façon d'évoluer. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez avoir la chance de plonger un petit peu dans ma tête. J'avais pas du tout anticipé que les amitiés à tous les niveaux, ça allait être aussi difficile. Que ce soit avec les gens que j'ai rencontrés au Canada ou que ce soit avec les gens que je connaissais déjà en France. Dans les deux cas, j'aurais aimé savoir que ça allait être très difficile, que j'allais être déçue beaucoup, que j'allais souffrir beaucoup, que j'allais me remettre en question beaucoup. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose, que je le sache, parce que même si aujourd'hui, je vous le dis, je ne suis pas sûre que ça vous prépare assez à ce qu'on peut vivre. C'est assez difficile de recréer des liens en fait en tant qu'adulte. C'est difficile de rencontrer de nouvelles personnes, c'est difficile de trouver des gens avec qui on est aligné sur plusieurs points, c'est difficile de trouver des gens avec qui on va avoir envie de continuer et de partager notre aventure ici. C'est difficile de trouver des gens qui vont répondre à tous ces critères-là et qui vont décider de rester aussi parce que vous allez rencontrer des gens qui sont géniaux et vous allez rencontrer des gens avec qui ça ne va pas du tout passer et vous allez rencontrer des gens géniaux qui vont repartir et vous allez rencontrer des gens avec qui ça va bien se passer au début mais ça ne va pas marcher sur le long terme et donc il va falloir tenter de se construire un cercle amical et c'est épuisant. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que j'essaye vraiment d'être honnête là-dessus parce que c'est un des aspects de la vie à l'étranger que je trouve assez peu abordé de manière générale. On parle beaucoup de visa, de travail, mais on parle très peu de la vie sociale et moi je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile de rester connecté avec le monde que je connaissais avant en France. Je vous en ai parlé plusieurs fois parce que j'ai aussi fait une vidéo sur comment garder ses relations amicales à distance. Et je n'avais pas anticipé en fait que ça allait être aussi compliqué de rester aligné et sur la même longueur d'onde en étant aussi loin. C'est seulement avec du recul et avec beaucoup de temps passé à discuter avec d'autres personnes, mais aussi à faire de l'introspection, avec aussi l'évolution de mon côté où j'ai vu aussi d'autres personnes partir ici, que j'ai compris que c'était pas forcément évident pour les gens qui restaient et que j'ai essayé de me mettre un petit peu à la place des autres. Mais c'est vrai que quand je suis partie, j'étais tellement à fond dans mon projet que c'était la seule chose qui comptait et j'ai vraiment pas anticipé le fait que j'allais perdre des amis ou que j'allais avoir des difficultés en fait
parce que je tourne autour de... J'ai un truc que je veux sortir, mais j'arrête pas de tourner autour. C'est qu'en fait, il y a une réalité qui est complètement différente. C'est quelque chose qu'on m'a dit la première année et que j'ai pas vraiment compris, ou en tout cas qui est resté dans un coin de ma tête parce que j'y pense toujours et ça fait des années, mais que j'ai eu beaucoup de mal à enregistrer, je pense, à imprimer. Parce qu'enregistrer, je l'avais gardé, mais vraiment à imprimer pour que ça résonne dans ma tête. C'est que quand on part comme ça, nos amis qui restent dans notre pays d'origine, ils ont tout ce qu'ils vont voir, et encore, avec les réseaux sociaux, on voit plus de choses, mais tout ce qu'ils vont voir, ça va être à travers nos mots, mais ça reste quelque chose de très vague et très abstrait, cette nouvelle vie qu'on est en train de construire ailleurs. Et c'est là qu'on voit la déconnexion où il faut réussir en fait à prendre le virage qui est hyper difficile, suivant aussi les gens que vous avez en face de vous. Si vous avez des gens qui voyagent, j'ai des copines qui sont venues rapidement me voir, qui ont visualisé en fait où j'étais, qui ont visualisé les magasins, qui ont visualisé les rues, donc qui arrivent à se projeter quand on parle. Et il y a des gens qui ne voyagent pas du tout, et c'est pas un reproche, mais qui vont avoir beaucoup plus de mal dans ce cas-là à se projeter et à imaginer où vous êtes. Et c'est là que ça crée une déconnexion, et moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que d'un côté j'en voulais aux gens qui prenaient pas de mes nouvelles, ou en tout cas qui n'étaient pas disponibles pour qu'on puisse échanger, et en même temps je comprenais pas forcément leur point de vue à eux, et en même temps je vais ici me démener pour transformer les gens que je rencontrais, que je considère comme de la compagnie, parce que maintenant, avec l'expérience, j'ai réussi à mettre des mots sur tout ça et à définir les choses correctement. C'est de la compagnie, des gens que vous allez rencontrer qui vont vous tenir compagnie pour aller faire des activités, parce que vous n'avez pas d'amis. Mais à un moment donné, c'est transformer ces compagnies en amitié, et donc tester plusieurs compagnies avant de trouver des gens avec qui vous êtes alignés. Et je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile, parce que, comme je vous disais au début de ce point-là, il y a des gens que vous allez rencontrer avec qui ça va hyper bien accrocher et qui ne vont pas avoir les mêmes projets de vie que vous, qui sont seulement de passage. Et donc, vous allez devoir recommencer le processus une fois qu'ils seront partis. Et ça, j'avais vraiment pas anticipé. J'aurais aimé savoir que j'aurais dû avoir un petit peu plus d'empathie avec les gens qui faisaient partie de ma vie en France. Mais aussi qu'il allait falloir que je m'accroche vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Mais que ça valait le coup. J'allais rencontrer des gens avec qui je m'entends super bien. Aujourd'hui, mes amis les plus proches sont ici, après autant d'années, mais que ça allait prendre énormément de temps et que ça allait prendre énormément d'essais. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu venir et pas forcément anticipé. Donc j'espère que de vous partager ça, ça vous aidera. Et si jamais le sujet vous intéresse, je pense que j'en parlerai un peu plus dans un vlog, parce que j'aimerais un peu parler de justement cet aspect amitié, amitié en tant qu'adulte, amitié quand on part à l'étranger, parce que c'est un pan hyper important, je trouve, de notre aventure à l'étranger. Et où qu'on soit, en fait, ça pourra parler à n'importe qui, que vous soyez au Canada ou dans un autre pays. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes dans un autre pays, mais que vous regardez quand même ces vidéos parce que ça vous intéresse de voir comment ça se passe à l'étranger, je suis hyper curieuse. Mettez-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, s'il vous plaît. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que, et alors là c'est beaucoup plus personnel et j'en ai rarement parlé, parce que j'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots dessus, c'est par rapport à mon identité. J'aurais aimé savoir, j'avais pas anticipé. C'est marrant parce que je commence par j'avais pas anticipé au lieu de j'aurais aimé savoir, mais je pense que c'est un peu plus de sens dans ce que je vous partage en fait. Mais j'avais pas anticipé que j'allais me sentir plus française que jamais en partant vivre à l'étranger. Et alors là j'ai 2 points pour vous, c'est que en partant à l'étranger, en fait, j'ai reconnu ce qui faisait de moi une Française en rencontrant d'autres Français. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est en voyant en fait ce que je partageais avec d'autres Français que je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon identité et que c'était pas des choses qui étaient chez tout le monde en fait, que c'était des choses qui étaient propres à notre culture, à la façon dont on avait grandi. Et tout ça en fait, ça m'a aidé à me sentir plus française et à mieux définir mon identité, parce que c'est quelque chose qui a toujours été un défi pour moi étant une enfant mixte. J'en parle très très rarement, mais ça a été quelque chose où je me suis toujours beaucoup questionnée par rapport à ça. Et donc de partir, j'avais pas anticipé que ça allait me rapprocher autant en fait de qui j'étais et que ça allait me permettre de voir ce qui faisait de moi une Française, quels aspects de ma culture j'avais, et je partageais avec d'autres personnes qui avaient grandi dans le même pays que moi sans qu'on se connaisse. Je vous dis ça aujourd'hui de manière semi-sereine, on va pas se mentir, c'est pas des sujets qui sont hyper
confortable pour moi, disons. Mais je me dis que c'est important parce qu'il y a peut-être d'autres personnes dans cette situation et qui auront envie d'aborder le sujet. Et d'ailleurs, c'est avec la France ou avec d'autres pays, hein, parce que c'est valable pour d'autres pays aussi. Mais je n'avais pas anticipé en fait que ça allait autant ressortir et que ça allait m'aider dans mon identité où j'avais moins de questionnements puisque je me sentais plus attachée du coup à la France dans ce sens-là. Je vous dis ça aujourd'hui, mais ça m'a pris des années à pouvoir mettre des mots là-dessus et à comprendre en fait ce qui s'était passé et comment ça m'avait aidé en fait dans ma quête d'identité. Ça a toujours été un sujet hyper important pour moi, ça a toujours été un sujet très sensible pour moi, donc ça m'a enlevé un poids en fait de venir ici, ce que j'avais pas du tout anticipé et d'un côté que j'aurais aimé savoir parce que ça m'aurait donné aussi espoir, on va dire, en me disant que ça allait aller mieux et que j'allais trouver un endroit où je me sentais bien et à ma place. Donc, et où j'allais avoir ce sens de communauté. Voilà, c'est ça aussi, je pense, qui me manquait. C'était ici, j'ai trouvé une communauté avec des gens avec qui je partage quelque chose, avec des gens avec qui on a une culture qui est forte et qu'on aime partager ensemble. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il y a le questionnement de mon identité aussi aujourd'hui en étant devenue canadienne. Alors oui, c'est qu'un papier en soi. Et c'est souvent qu'on se dit que un papier, ça change pas grand-chose, à part évidemment légalement, parce que je peux rester sur le territoire et que j'ai plus de problèmes de visa, j'aurai plus jamais de papier à faire et tout ça. Donc ça, je suis très consciente que à ce niveau-là, c'est un gros changement. Mais dans mon quotidien, c'est vrai que je me sers pas de mon passeport. Donc on va dire que dans ma vie de tous les jours, c'est pas quelque chose que je suis amenée à ce qu'on me le rappelle régulièrement, que maintenant je suis canadienne. Mais je veux dire, dans votre vie de tous les jours, c'est pas un aussi gros changement, je dirais, que quand on a la résidence permanente et qu'on se sent un peu plus libre et à ne plus avoir de date de péremption sur le territoire. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'arrive à un point où là, dans 6-7 mois, ça fera 10 ans, donc je me pose énormément de questions. Ici, là-dedans, c'est une salle de réunion avec tout le monde qui donne son avis. Et aussi parce que je suis amenée à me poser énormément de questions, parce que c'est des sujets que j'aborde avec mes amis, évidemment, qui sont là depuis longtemps aussi, mais aussi parce que tous les jours, en fait, j'ai des questions dans mes messages sur Instagram qui vont, ou même ici, qui vont allumer en fait des zones où je ne m'étais pas forcément posé des questions et on me dit mais à propos de ça, t'en penses quoi? Et en fait, je me pose des questions là-dessus, donc ça m'amène à réfléchir encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur mon identité en tant que Française, en vivant au Canada depuis bientôt 10 ans, en parlant anglais la plupart du temps, en étant très bien intégrée dans la culture canadienne, dans le sens où je considère qu'aujourd'hui, je suis plutôt à l'aise et que je maîtrise quand même pas mal des codes. Alors bien sûr, il y a des choses encore aujourd'hui qui peuvent me surprendre ou je suis peut-être pas à l'aise, mais quand même, de manière générale, le fait, comme je disais plus tôt, de vivre avec un Canadien, ça m'a donné un boost énorme au niveau de ma compréhension de la culture, au niveau de mon exposition surtout à la culture, parce que j'ai pu, sur les 4 dernières années, me faire l'éponge en fait et apprendre de tout ce qui se passait autour de moi. Donc, il y a le moment où on se pose la question de où est-ce que ma culture se place là-dedans. Et vous savez que je défends à chaque occasion que je l'ai le français. C'est pour ça d'ailleurs que je fais aussi tout mon contenu en français, parce que je ne vais pas vous mentir, entre vous et moi, être créateur de contenu francophone au Canada, c'est beaucoup plus difficile qu'être créateur de contenu anglophone, parce qu'il y a un marché qui est beaucoup plus grand que le marché francophone, puisqu'il y a plus d'anglophones, et on touche aussi les États-Unis. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que je sais que je défends ma culture française, ma langue, mais il y a quand même des questionnements quand je vois les habitudes canadiennes que j'ai prises, En fait, surtout, je m'en rends compte quand je suis en France et que je peux être surprise par certaines choses en France, ou quand je discute avec des Français qui viennent d'arriver ici, et où je vois certaines choses qui les surprennent et qui pour moi sont devenues mes habitudes et qui sont devenues normales, qui sont complètement intégrées à ma vie en fait. Et c'est là, en se mettant dans ces situations comme ça, que j'arrive en fait à repérer ces choses qui font que je suis très canadienne. Et je dis souvent qu'ici je suis très française et qu'en France je suis très canadienne.
Et donc, c'est quand même aussi de gros questionnements en fait par rapport à son identité, par rapport à sa culture, comment on allie ces deux cultures. Et aujourd'hui, on n'est que tous les deux, donc c'est, on va dire, simple entre guillemets, mais le jour où on a une famille, comment on fait en sorte de toujours avoir cette culture française, dans un foyer où il y aura majoritairement des Canadiens. Donc il y a plein de choses comme ça que je vous ai dit, que je vous laissais rentrer dans mon cerveau aujourd'hui. Donc voilà. Et j'essaie de déblayer pour que ce soit à peu près clair et que vous ayez quelque chose de propre. Imaginez comment ça se passe là-dedans. Enfin voilà. Je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est... Enfin, j'espère que c'est intéressant pour vous. J'espère que ça vous montre aussi que si jamais c'est le cas pour vous, vous n'êtes pas les seuls. Et si jamais vous n'êtes pas encore là, de voir aussi qu'on a tous des expériences différentes parce que vous allez parler avec des personnes qui ont déménagé ici, qui ne vont pas du tout avoir ce sentiment-là. Parce que je pense qu'on a tous des degrés différents d'absorption et d'assimilation de la culture. Et qu'on a tous aussi des situations différentes. Il y a des gens qui, par exemple, vont arriver dans des couples franco-français. Par exemple, je prends la France, mais c'est valable pour d'autres pays. Vous adaptez à votre situation. Et donc, ils vont toujours avoir ce noyau chez eux qui va être seulement avec leur culture. Vous avez des gens aussi qui vont travailler dans des milieux francophones. Moi, je travaille dans des milieux majoritairement anglophones. Je parle anglais la majorité... Ça y est, on commence à perdre les mots. La majorité du temps. Et je veux dire, la chance que j'ai, en tout cas quelque chose pour lequel je suis hyper reconnaissante, c'est que je suis avec un partenaire qui embrasse la culture française, qui est vraiment un ambassadeur du français pour nous, parce qu'autour de lui, tous ses potes qui ont des enfants maintenant, il leur dit vraiment mettez vos enfants dans des écoles où ils peuvent apprendre le français, vraiment apprenez leur français, c'est un beau cadeau, tout ça. Enfin, je veux dire, on a une de ses copines qui a eu un bébé, on nous a demandé de lui offrir des livres en français, parce qu'ils veulent tellement profiter aussi de du fait qu'ils aient une française dans le lot pour pousser cette culture-là. Et je suis hyper reconnaissante parce que tous, autant les uns que les autres, ils embrassent vraiment ma culture et ma langue. Et donc, j'ai pas ce sentiment que ma langue, on essaye d'étouffer ou de noyer ma culture. Pas du tout. Vraiment, la réflexion que j'ai, c'est seulement par rapport à moi-même et c'est pas du tout par rapport à lui parce que il est au contraire, je veux dire, il apprend le français, il comprend tout aujourd'hui, il peut écrire, il s'intéresse à notre culture, il s'intéresse, même le sport en France, il suit tout, il a choisi une équipe pour soutenir. Quand on va en France, il a envie de tout visiter, il apprécie tout, il goûte tout. Enfin, il y a vraiment ce soutien et pas du tout cette envie d'écraser, parce que ça pourrait être le cas, je pourrais être avec quelqu'un qui en a rien à faire de ma culture, qui me dit t'habites au Canada, t'es ici, j'ai pas du tout envie d'apprendre le français, ça m'intéresse pas, et j'en ai rien à faire de ta culture. Non, je suis avec quelqu'un qui est très curieux et qui embrasse ça, donc la réflexion elle est vraiment par rapport à moi et comment moi je me place et comment moi je me sens. Donc voilà, j'espère que c'est intéressant pour vous, parce que sinon moi je continue là et voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Si vous êtes toujours là, dites-moi dans les commentaires que je sache que je n'ai pas parlé toute seule. Le troisième point que je voulais aborder, c'est mes attentes. J'aurais aimé savoir que mes attentes n'étaient pas claires. J'ai souvent dit que c'est ça qui m'avait permis aussi de ne pas avoir des objectifs fixés et gravés dans la roche qui m'auraient empêché de saisir les opportunités qui se présentaient parce que j'aurais pu me dire, bah non, ça ne rentre pas dans l'objectif que je me suis donné. C'est hors de question que je le fasse. Non, là, j'ai vraiment saisi toutes les opportunités pour me faire grandir, pour apprendre de nouvelles choses. Et si j'avais pas fait ça, je suis pas sûre que j'en serais là aujourd'hui. Mais j'aurais aimé être plus préparée dans le sens où je suis arrivée ici en ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire et ça m'aurait fait un petit peu gagner du temps d'avoir été capable de définir exactement ce que je cherchais comme emploi, par exemple, pour pouvoir l'expliquer correctement. Et ça, c'est vraiment un point que je répète souvent, que j'ai beaucoup dit dans mes formations. Je donnais des ateliers en fait pour les nouveaux arrivants avant la pandémie sur comment développer son réseau pour atteindre ses objectifs professionnels. Je vais vous confier quelque chose, parce que si vous regardez la vidéo, vous avez le droit d'avoir des petits secrets, c'est que je suis en train de penser à les relancer. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, parce que c'était, je trouve, hyper enrichissant. C'est grâce à ces techniques-là que j'ai réussi à atteindre les objectifs que j'ai atteints. C'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et si ça peut aider d'autres personnes à accélérer le processus, je suis toujours contente de partager. Donc dites-moi ça, parce que voilà, ça me fait plaisir d'avoir votre soutien et savoir que ça vous intéresse.
Mais c'est vrai que je dis souvent qu'il faut vraiment définir correctement ses objectifs parce que si vous-même vous n'êtes pas capable de les définir, comment vous espérez que quelqu'un, même qui a les meilleures intentions du monde en face de vous, puisse vous aider et vous envoyer dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai perdu du temps, mais en même temps, j'avais peut-être pas la maturité pour ça. J'avais 26 ans quand je suis arrivée, je travaillais depuis un petit moment, mais c'est clairement quelque chose que je n'avais pas forcément discuté avec moi-même et où j'avais pas été peut-être mise dans la situation. Enfin, j'avais pas eu besoin de me poser la question, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a fait perdre pas mal de temps parce que j'arrivais pas à expliquer exactement ce que je voulais et j'étais pas claire dans ma tête. Et les gens que j'ai rencontrés, en fait, ils étaient incapables de m'aider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir, c'est que j'aurais dû passer plus de temps sur mes objectifs tout en gardant mes options ouvertes pour saisir les opportunités et pour explorer des pistes qui étaient hors de mon radar jusqu'à présent. Et ensuite, le quatrième point, et qui va vous sembler vraiment, je n'ai pas envie de dire stupide parce que c'est jamais des mots que j'emploie pour parler de moi-même ou des autres ou de ce que je fais. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs, une petite note, c'est que je parle jamais mal de moi-même. C'est jamais ou de mes idées ou de ce que je fais. C'est quelque chose que j'ai changé il y a plusieurs années et qui aide vraiment avec l'estime de soi et d'être vraiment plus dans la positivité au lieu de se dire ah non mais parce que j'en entends des gens qui se disent ça et à chaque fois je les reprends et ah non mais je suis trop stupide. Non non non, en fait c'est pas parce que tu as fait une erreur ou quelque chose que tout de suite on emploie des mots hyper forts comme ça. Donc j'ai pas envie de dire que c'est ça, mais c'est peut-être que plutôt ça va vous faire sourire parce que ça a l'air évident et que je vous l'ai dit 50 fois depuis. C'est qu'en fait j'aurais aimé savoir que personne ne m'attendait. Et c'est vrai que quand on est tellement focalisé sur son projet, sur ses envies, son rêve de partir, on oublie un peu qu'en fait il y a un monde autour de nous qui tourne très bien sans nous. Et que personne ne nous attend et que même si pour nous c'est l'événement de notre vie de déménager comme ça à l'étranger, ça passe complètement inaperçu quand on arrive dans notre nouveau pays parce que personne ne nous attend. Moi vraiment, mon arrivée c'était l'événement de l'année dans ma tête quoi. Enfin, je ne comprenais pas que le monde ne soit pas arrêté de tourner pour moi quoi. Enfin, j'exagère un petit peu volontairement, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même un fossé entre ce sentiment qu'on a et que je vois encore très très souvent hein, dans les gens que je peux côtoyer autour de moi, parce que je côtoie évidemment beaucoup de nouveaux arrivants, mais je lis aussi beaucoup de posts dans les groupes Facebook. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, personne ne nous attend, donc il va falloir faire nos preuves de partout. Il va falloir aussi accepter des jobs qui sont moins qualifiés parce qu'on n'a pas d'expérience ici. Et alors pour les jobs, moi j'avais vraiment pas de problème là-dessus. Hein. J'ai une vidéo où je vous parle de tous mes jobs. Ça, j'avais complètement accepté le fait que j'aurais pas un job à responsabilité tout de suite. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'étais un petit peu centrée sur moi-même, quoi. On va pas se mentir. Je vous ferai une vidéo, je suis en train de la préparer sur ce que j'ai appris depuis que je vis à l'étranger. Et ça, c'est petite info avant, mais c'est une des choses, c'est que le monde ne tourne pas autour de moi-même. Et ça a été aussi quelque chose que j'aurais pu anticiper, mais que je n'ai pas anticipé. Et donc, c'est juste à se réadapter, en fait, et à comprendre le monde qui est autour de nous et à se rendre compte que, oui, peut-être qu'à un moment donné, le monde a tourné autour de nous, suivant le milieu où on vient, suivant de la vie qu'on avait avant. Moi, j'étais déjà très, très indépendante avant, donc c'est vrai que ma vie, elle tournait principalement autour de moi parce que j'étais toute seule. Et après, le ressenti il va être différent suivant l'expérience qu'on a eue avant. Mais c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que je pense que voilà, c'est des choses qui sont honnêtes et c'est pas des choses qui me font briller, hein, c'est sûr, parce que de dire que le monde tournait sur moi-même, ça me fait pas briller, mais je pense que c'est aussi honnête de vous dire que c'était comme ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne que j'étais quand je suis arrivée, mais en même temps, il y a 10 ans, donc il y a 10 ans enfin 9 ans. Gardons les 10 ans pour les festivités l'année prochaine. Il y a un peu plus de 9 ans de différence, il y a 9 ans de vie à l'étranger, mais il y a aussi 9 ans de maturité de manière générale en fait. Donc évidemment que je suis plus du tout la même personne et que je suis capable de voir certaines choses que je ne voyais pas à l'époque. Donc voilà, je veux aussi vous montrer, de vous donner des petits aperçus de qui était Astrid quand elle est arrivée en 2014. Et je vous avais dit que je vous mettais un petit bonus à la fin. J'aurais aimé savoir que j'allais rencontrer l'amour ici. Parce que vraiment, quand je suis partie, c'était pas gagné. Et j'étais persuadée entre vous et moi. Je sais pas si on peut vraiment dire entre vous et moi quand on partage sur Internet, mais vous avez compris, entre vous et moi. Je ne pensais pas que c'était possible. En fait, c'était pas que je pensais pas que c'était possible d'être dans une relation avec un anglophone ou quelqu'un qui parlait notre langue. C'est juste que je pensais que c'était plus facile d'être dans une relation avec quelqu'un qui avait la même langue que moi. Donc ça m'avait pas vraiment traversé l'esprit. Et c'est vrai que autour de moi, j'avais souvent des discours un peu négatifs à dire que c'était difficile
d'être dans une relation avec quelqu'un qui n'a pas la même langue. Donc, c'était quelque chose que je n'avais pas forcément mis dans mon radar. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que on peut avoir beaucoup plus en commun avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même culture que nous, qui n'a pas grandi de la même façon, qui vient pas du tout du même pays, qui parle même pas la même langue, qu'avec des gens avec qui on a grandi et avec qui on partage une culture et une langue. Donc, c'est pour dire aussi que il y a beaucoup de barrières à faire tomber dans la vie en général, et encore plus quand on part vivre à l'étranger, et que ça, c'en est une énorme qui est tombée, et on en a parlé plusieurs fois à se dire, mais en fait, on n'était vraiment pas destinés à se rencontrer. Toi, t'es né en Jamaïque, moi, je suis née en France, t'es arrivé à Toronto, t'étais enfant, moi, je suis arrivée, j'avais 26 ans, et on s'est retrouvés dans le sport, un milieu qui n'était pas du tout mon milieu. Enfin, quand je l'ai dit à mon frère, j'avais décroché un boulot dans le sport, il m'a rigolé au nez, vraiment. Puis après, il s'est rendu compte que c'était vrai. Mais il n'y avait rien qui était fait pour qu'on se rencontre. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la personne la plus en phase avec ce que je suis, avec qui je veux être et avec ce que je fais. Donc, en fait, c'est aussi un petit message d'espoir pour vous qui êtes peut-être dans cette situation-là, dans notre pays, à vous dire que ça va être compliqué. En fait, ça peut être plus simple. Finalement, parce que vous allez repartir sur des bases neutres, alors qu'avec quelqu'un avec qui vous avez la même culture, vous allez avoir beaucoup d'idées préconçues en se disant, bah, de toute façon, on a la même culture, donc c'est la même chose. Alors que là, vous êtes obligé de repartir de zéro et en parlant même des choses les plus basiques et les plus simples qui sont souvent pris pour acquis quand on a grandi dans le même pays ou qu'on a grandi dans la même culture. Voilà. J'espère que c'était clair. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien vous faire, une vidéo aussi sur le fait d'être dans une relation mixte, parce que, comme vous le savez, nous, c'est une relation mixte à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment on évolue, comment on apprend l'un de l'autre, comment on préserve chaque culture, hein, puisqu'on a quand même 3 cultures à la maison. C'est quand même pas anodin. Même si on n'est pas les seules personnes dans le monde, c'est pas la chose la plus anodine, disons, mais c'est la chose la plus enrichissante que j'ai faite dans ma vie, je pense. Et j'aurais bien aimé qu'ils viennent faire une vidéo avec nous, mais mettez un commentaire, mettez plein de commentaires pour dire que vous voulez une vidéo avec lui. Parce que moi, à chaque fois que je lui dis, il dit que vous n'avez pas envie de l'entendre parler. Donc que ça ne vous intéresse pas de le voir. Donc si jamais vous mettez plein de messages, moi je peux lui montrer, lui dire, mais regarde, ils ont envie que tu viennes parler. Après, vous n'avez peut-être pas envie qu'il vienne parler aussi, et dans ce cas-là, vous n'allez pas mettre de commentaires et je ne lui dirai jamais que j'ai mis ça sur cette vidéo. Voilà, c'est un secret entre nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. C'est un peu plus à cœur ouvert et un peu plus sentimental, on va dire, mais c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire aussi, même si, je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile de se découvrir comme ça et de partager avec des gens et puis voilà, le mettre publiquement pour que tout le monde puisse juger, entre guillemets, la manière dont je me sens, mais je me dis toujours que si dans le lot, ça aide une personne à pas se sentir seule ou à être capable de se poser les bonnes questions, j'aurai réussi ma mission. Parce que ma mission, c'est de vous aider à pas vous sentir seul et à vous aider aussi à mieux vivre votre expérience de vie à l'étranger, que vous soyez au Canada ou ailleurs, hein, comme je le disais plus tôt, parce que c'est des choses qu'on peut vivre et expérimenter, qu'on soit au Canada ou ailleurs. Finalement, le pays destination où vous vivez n'a pas beaucoup d'importance dans ce cas-là. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et si vous voulez me donner un petit coup de pouce pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram et bientôt aussi vous pourrez vous inscrire à la newsletter pour recevoir en fait les prochains événements, parce que c'est vrai qu'en fait je partage les événements sur Instagram mais vous les voyez pas toujours, ceux qui suivent seulement sur YouTube. Donc je suis en train de préparer ça devrait arriver dans les prochaines semaines, surveillez ça, c'est bientôt, dans les prochaines semaines, je suis sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.